Après les news de Marvel de la semaine, on va passer maintenant à l'univers de DC. Et c'est parti, aujourd'hui on revient pour le deuxième épisode consacré aux nouvelles, donc les news de la semaine sur DC. On a pas mal de choses à traiter ensemble. Et on va commencer tout de suite directement avec, donc là évidemment ça va un petit peu spoiler, donc vous êtes prévenus, mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez très bien à quoi vous en tenir. Et du coup, vous pouvez pas vous plaindre quand vous spoil des choses. Je tiens quand même à préciser parce qu'il peut y avoir quelque chose qui peut vous effleurer et que vous n'avez pas voulu savoir, mais encore une fois, bah, vous êtes très bien au courant donc, au fait de ce qui va se passer sur le contenu de ces vidéos. Du coup, c'est parti, on va commencer avec Superman, puisque le trailer de Superman sort bientôt, vous le savez, mais James Gunn a déclaré qu'il n'y aurait pas de date précise concernant le trailer de Superman et qu'il ne sortirait pas à la date du lundi 16 décembre. Il ne sortirait pas le 16 décembre, mais dans la semaine, quand même, sûrement après. Ouais, pour moi, ce sera après donc, le 16 décembre. Et en gros, bah, le trailer de Superman, c'est pas pour tout de suite, mais il faut encore attendre un petit peu. Ensuite, James Gunn aurait voulu récupérer le Batman de Matt Reeves, donc le Batman incarné par Robert Pattinson, pour son canon de son DC Studios. Donc il veut lancer en gros une licence Batman indépendante, donc indépendante clairement, et Gunn veut raconter des histoires solo voilà, de Batman, et en même temps des histoires Batman consacrées donc, à l'histoire, donc au canon de DC Studios. Donc là vous allez me dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut qu'il y ait deux Batman en parallèle et qu'il veut avoir la main dessus sur le deuxième, donc Robert Pattinson. Ça va pas forcément changer grand chose parce que la seule différence du coup tout de suite étant que James Gunn ne travaille pas sur The Batman de Matt Reeves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut récupérer un Batman et donc avoir des histoires un petit peu style standalone, je pense, ouais, ça, au sens, en gros, qu'il y a un début, un milieu, une fin, enfin une continuité d'un épisode à un autre, d'un chapitre à un autre consacré à Batman, mais que ça n'a pas de réelles conséquences ou de répercussions sur l'univers connecté de DC, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une partie de Batman où le grand vigilanté de Gotham en fait est dans son coin et il n'a pas de compte à rendre avec Superman ou la Justice League ou les créatures qu'on va voir donc, plus tard avec les monstres, etc. dans le premier chapitre Gods and Monsters de James Gunn. En gros, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Après, c'est un petit peu compliqué, enfin pas forcément compliqué, mais bizarre. Pourquoi James Gunn voudrait donc d'un Batman indépendant, alors que il a son film normalement Batman Brave and the Bold, donc avec Batman et Robin potentiellement, qui a été annoncé et qui est dans le canon de DC Studios et qui devrait donc présenter le nouveau Batman et dans son univers connecté. C'est vrai que c'est un peu compliqué quoi, de suivre encore deux Batman en parallèle. Bon, au début, moi on me disait qu'on allait suivre deux Batman en parallèle, c'est parce qu'on allait voir le Batman de James Gunn dans le DC Studios et le Batman de Matt Reeves, donc Robert Pattinson quoi. Donc avec The Batman 2 et 3, donc une trilogie quoi, et avec des spin-offs comme le Pingouin et autres. Mais apparemment, il y aurait encore autre chose. C'est un peu compliqué, c'est un peu délicat. Donc James Gunn encore déclare qu'il y a des projets comme Waller, des séries, un peu des séries ou des spin-offs, ou des films comme Waller, Booster Gold et Batman Brave and the Bold ne sont pas prêts, ils ne sont pas lancés. Voilà. Ce sont des projets qui ont été annoncés donc, dès que le DC Studios de James Gunn a été donc, prononcé avec tout ce qui est Creature Commandos, Peacemaker saison 2 et Superman, donc anciennement Superman Legacy. Il avait annoncé son premier chapitre, donc, avec tous ses projets pour les 3-4 premières années, donc, dès le lancement donc, de DC. Et il y a tous ces projets-là, donc Waller, Booster Gold aussi, qui n'ont pas de date et qui sont potentiellement repoussés. Repoussés au sens, en gros, ils étaient peut-être prévus dans les médias donc, pour lancer donc, le DC Studios, mais ils vont être donc décalés, donc après en même temps décalés de on ne sait pas trop combien parce qu'il n'y a pas vraiment de date. Donc ils sont projets en retard, en décalage, donc il n'y a vraiment plus de date pour ces projets-là. Ensuite, James Gunn précise que son DC Studios, ou son DCU, DC Universe, ne serait pas comme Marvel, ne serait pas comme le MCU. La construction et le développement donc, de son DCU, selon de James Gunn, serait radicalement différent de celui de Marvel par rapport au teasing, à la formule, donc à la formule globale, même si bien que je pense qu'il y aura de l'humour, un peu comme au Gardien de la Galaxie, et l'humour Gardien de la Galaxie, on l'a un peu retrouvé dans les films Thor, et globalement dans certains de mes films Avengers à certains moments. Donc en gros, en fait, ce sera une formule différente,
pas forcément la même dose, le même assaisonnement, tout ça, à la sauce Marvel, mais donc le canon de DC aurait donc sa propre vision, aurait donc son propre développement. Donc il est dit que ce serait un univers connecté avec une intrigue globale, certes, mais ce ne serait pas une histoire avec un format basique, avec un début, un milieu et une fin. Cela ressemble un peu plus à Star Wars, et c'est là où je me dis que ça fait un peu peur, d'une certaine façon, parce que, après, ça ne veut tout et rien dire, hein, parce que même pour celles et ceux qui n'ont pas, qui aujourd'hui détestent Star Wars, ou n'apprécient pas trop ce que fait Star Wars, ça ne veut pas forcément dire qu'ils doivent avoir peur quand ils entendent ou voient ça en mode ça ressemble le DC Studios, on a hâte, enfin plus ou moins, mais on va se méfier un peu, mais ça va ressembler à Star Wars. Les gens qui ont détesté pardon, comme moi les dernières productions Star Wars vont pas forcément se dire ah bah là ça veut dire que les prochaines productions d'ici avec James Gunn ça va être tout aussi pourri. Non, c'est pas forcément ça, c'est juste que la formule sera la même. Après, vous allez me dire la formule, qu'est-ce que ça veut dire? Comment sont construits les films Star Wars? Bah, la construction en fait et le développement de ces projets sera en gros similaire. Ce sera pas exactement pareil, mais il y aura ce sera un peu similaire, quoi. On va suivre à chaque fois un personnage pivot en gros, ou une équipe. En gros, il n'y aura pas de caméo entre guillemets inutile. Comme par exemple moi, l'exemple qui me vient, c'est pas forcément des caméos inutiles, mais je vois aussi ce qu'il veut dire. C'est comme par exemple Doctor Strange dans Thor Ragnarok ou dans Spider-Man No Way Home. Même si dans Spider-Man No Way Home, c'est pas un simple caméo, c'est un des personnages principaux. Alors que dans Thor Ragnarok, c'est juste un caméo de 2 minutes, il est là 2 minutes quoi. Mais c'est pas inutile parce qu'il fait quelque chose. Même si dans Spider-Man No Way Home c'est un boulet et il est maladroit et il déclenche des catastrophes, bah il est pas inutile, il sert à quelque chose. Voilà, donc même si c'est pas forcément du bien dans le film. Et dans Ragnarok, pareil, il est utile. Donc c'est pour ça que je dis entre guillemets, parce que en gros, quand tu penses à Doctor Strange, tu dois te dire, bah, bien que tu apprécies l'univers connecté, tu dois te dire, mais à part Doctor Strange et les Avengers, pourquoi on verrait Doctor Strange dans un Thor ou dans un Hulk, par exemple? Mais en fait, tant que tu n'as pas vu le film, tu peux pas savoir si le personnage sera juste là pour faire coucou, celui-là, et puis bisous, ou s'il va faire quelque chose, quoi, pour aider les personnages à avancer dans l'intrigue. Et effectivement, bah, c'était plus ou moins le cas à chaque fois que c'était le cas. Mais ce que veut dire James Gunn, c'est que les personnages servent l'histoire ou pas, il ne va pas s'encombrer avec des caméos. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas des caméos avec des personnages qui sont là pour servir l'histoire, alors que ce ne sont pas leurs propres films, ou alors, voilà, en gros, à l'origine, s'ils n'ont pas forcément de rapport direct avec le personnage au sein de leur univers, bah, ils ne vont pas apparaître dans d'autres films que les leurs, quoi. Bah, c'était un peu long, mais voilà, vous m'avez compris, l'idée est là. Donc chaque projet, film ou série permettra de raconter une nouvelle histoire, avec un début, un milieu et une fin, même si encore une fois ils vont pas forcément faire cette formule classique comme ils ont fait avant, avec les anciens films, pour raconter une nouvelle histoire qui fera avancer l'intrigue globale, mais hormis les grosses productions visant à réunir d'autres héros, pas de rencontre. Donc à part ces gros films-là, il n'y aura pas de rencontre. Principalement donc des stand-alone. Concernant les stand-alone, il n'y aura pas Superman qui croise Batman, voilà, sauf si c'est vraiment la toute fin. Et puis pareil, concernant les scènes post-crédit, apparemment, il ne va pas forcément s'encombrer avec les scènes post-crédit comme il y a dans tous les Marvel. Parce que là, dans tous les Marvel, littéralement, même si c'est du troll dans Deadpool et Wolverine, ça compte quand même, il y a une scène post-crédit. Et il va pas s'embêter avec ça. Donc il y aurait donc un personnage qui a été introduit dans la série Creature Commandos, donc j'ai fait les critiques des 2 premiers épisodes de Creature Commandos sur la chaîne. Circe, donc l'Amazone, selon Daniel RPK, devrait avoir un grand rôle dans l'avenir du DC Studios, potentiellement peut-être dans des productions en lien avec les Amazones et Wonder Woman. Ça peut être bien ça en vrai, si elle peut avoir un rôle, à voir, comment elle va évoluer. Sachant que Circe, c'était bel et bien l'Amazone qu'on avait vu dans les 2 premiers épisodes de Creature Commandos, vous voyez bien. Donc en gros, pour revenir à Creature Commandos, selon Waller et Flag dans la série, donc là c'est du spoil, vous êtes prévenus, je vous ai prévenu qu'il allait y avoir du spoil, Viola Davis, donc Amanda Waller et Frank Grillo, donc le sergent Flag, enfin le docteur Flag, dans Creature Commandos, il précise que ça se passe bel et bien plus de 2 ans après les événements sur l'île de Corto Maltese, où le fils de Flag, donc Flag Junior, trouve la mort dans le film The Suicide Squad. En gros, ça se passe bel et bien donc plus de 2 ans après. Ça confirme effectivement que The Suicide Squad et Peacemaker est canon. Donc on sait qu'il y a la suite de Peacemaker, etc. Donc du coup, ça confirme que tout c'est canon et que c'est la suite.
et les retours des 2 premiers épisodes de Creature Commandos sont bons. Les gens aiment plutôt bien, ouais, les gens aiment bien les retours, là, globalement c'est des retours excellents, donc ils ont apprécié le délire. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de Creature Commandos et de toutes ces nouvelles concernant sur l'univers de DC, de James Gunn, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.